Vous voyez Bel-Ami 1, sur la place Saint-Laurent. Suivez mon aventure. Je m'appelle Francis, et puis je vous montre mon aventure. Je me demandais pourquoi il ne bougeait pas. Esti, un oncle. Pareil comme moi. Il y avait mis un oncle arrière, les gars. Là, vous allez voir mon doigt, là. Il y avait un oncle arrière. Comme moi, je faisais. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé, lui. Moi, je fais la même affaire que lui. Là, je tourne avec mon cellulaire, bizarrement, ça va mieux que mon cellulaire qu'avec mon cellulaire, j'ai pas de Kodak. Je ferais prendre mon chocolat chaud. Mon départ est dans les 5 heures, là. Que, durant le vent, je sais pas trop quoi, là, mais il me manque une garde sur le bateau. Ma bouée est rendue là. La bouée verte, ça c'est là, ma bouée bleue. C'est la bouée de mon ancre avant. Avec un vent d'en face. Ça va être. Je devrais me faire pousser dans ce catamaran-là. Fait que ça va être un petit peu rock'n'roll avec du vent de 10 km/h faire ça en solo. Mais on n'a jamais manqué un coup. C'est pas que je manquerai pas celle-là. Rien d'impossible. Fait qu'on va y aller un petit peu tranquillement en mettant peut-être un petit peu de l'avant, mais qu'on arrive proche de la fin. Mais mon problème étant la bouée. C'est un départ, Trois-Rivières, de l'île Quentin pour Québec. Là, je dois faire attention. Si vous regardez ici, là, je passe aux travaux dans le haut fond. Je vais passer par mon même chemin qu'hier, soit sur le 1.8. Hier, j'avais 16 à 20 pieds. Là. Je passe sur le 1.8. Là, j'ai 16 pieds. 3 nœuds par le fond, 4 nœuds par en haut. Là, ça drop. Vous voyez comment c'est beau. Fait qu'il y a beau petit 30 secondes de même. Je vais passer. Ça a passé hier. Pourquoi ça passerait pas aujourd'hui, avant-hier? Fait que ça devrait passer. Ça n'a pas descendu, ça a monté. C'est réellement beau. La plage et le Quentin. Et puis on va embarquer. Je passe là au fond. Présentement, 14 pieds d'eau. C'est en ligne sur le 1.8 à l'île Quentin. Là. Juste à côté de la bouée rouge. La bouée rouge qui est juste là en avant de nous. 10 pieds, 11 pieds, 10 pieds. Hier j'avais 20 pieds. Fait que je passais juste cette petite affaire un peu plus loin. J'ai presque pas de vitesse. 11 pieds. Là, je suis traite dans le... On regarde là. J'arrive là. 13 pieds. Mais je pense que le 1.8, moi. C'est réellement beau. J'ai 19 pieds, là, je suis traite pile dedans selon mon avionics. J'attends. Je suis pas supposé d'avoir de cargo. Réellement beau. Je pars réellement 4 heures d'avance. Donc, je suis réellement pas pressé. Je vais y aller tranquillement. Donc, si j'ai moins... Là, j'ai 20 pieds. Voyez-vous, j'ai passé là au fond. Juste à côté de la bouée rouge. Trois-Rivières, l'île Quentin. Bonjour, bonsoir, on est parti. On est le matin, le 14. Je vois le moteur. Je cause des rafales. Puis je vais être en contrôle. Puis je vais être sûr l'avance de rendre. Fait que j'ai pas mis le génois complet parce que quand il rafale dans tabarnak. J'ai pas ouvert le grand voile parce que je veux pas avoir 2 voiles à gérer pour ce bout-là. Quasiment en ligne comme ça. Juste au génois, je pourrais y aller peut-être avec le grand voile, là, mais on va le gérer de même. Ça avance quand même 7.3, 7.5 nœuds. Monte de tes gîtes de 20 degrés, fait que full voile, là, je serais
20-25 degrés. Je commençais par faire cette bout-là de même, puis après ça, je montrais grand voile, là. Ils sont habitués, là. C'est 41 pieds d'eau, 7,2 nœuds. Faut que je fasse 6 nœuds en moyenne. Tant que je suis à 6 nœuds, moi, je suis dans... Puis j'étais supposé de partir à 10 heures, je pars à 6 heures. Fait que ça se peut que les rapides de Richelieu, je fais du sur place. On va voir. Je suis d'avance un peu. Voyons si j'ai pris une bonne décision ou non. Ils vendent plus que prévu. Moi, je dis que 7 minutes, ça. Quasiment 16 km/h. Dans le coin de Bécancour, je pense que c'est, écoute, 44 minutes de navigation. Là, j'ai même réussi, je pourrais le faire 100% en voile, là, mais c'est mes premières navigations longues. Des couloirs étroits. J'annonce pas de cargo, mais là, mon marine de trafic ne veut pas fonctionner. Je suis pas capable de savoir si j'ai un cargo qui s'en viendrait pas dans ma face. Un matin, je voyais rien de Québec à Montréal. 4 cargos arrêtés, puis 2 destinations Québec. Il annonçait moins de vent que d'après moi que j'ai là. Je pourrais y aller full voile, mais j'irais pas à 5 nœuds. Puis j'aurais grand voile à gérer en plus des rafales. Puis j'ai pas un vent 100% correct pour moi, là, parce que tu sais, le fleuve Saint-Laurent, c'est pas droite. Fait que j'aime mieux contrôler mon génois que c'est juste un enrouleur. Dépenser un petit peu de gaz, un petit peu de fuel. Le faire plus sécuritaire pour moi, me prenant de la sécurité. Vous voyez, là, regarde. On est 4 de roche, là, au bord de bouée. C'est à 42 pieds d'eau, mais je pourrais pas... les oiseaux sont sur la roche. Et tu sais, j'ai pas vraiment de marge en manœuvre. Puis les cargos me donnent aucune chance. J'aime mieux y aller comme ça, dépenser un petit peu de diesel, puis le réussir, qu'essayer de faire 100% en voile, puis pas le réussir. Là, malheureusement, en solo, là, avec les cargos dans des voies. Il y a de quoi ici à Trois-Rivières, là, mais là, je suis parti. Et voilà, tout ça fait regarder. Là, j'arrive proche de Bécancour, le port de Bécancour. Il y a une bouée là, il y a un haut fond à peu près à 20 pieds à côté. Fait que faut que je passe réellement faut qu'elle passe à mon tribord. Regardez qu'est-ce que ça fait là, je me mets face au vent un peu. Je suis pas comme il faut. Le vent ne rentre pas comme il faut dans mon génois là. Ouais, bonjour les amis. Là, j'ai fait ça un petit peu différent. Au lieu de faire une présentation au début, je fais à la fin. Alors, c'était la première partie Trois-Rivières-Québec que vous avez vue. La prochaine vidéo, ça va être mon arrivée jusqu'à Québec avec des petites photos. J'ai moins de vidéos un petit peu pour la deuxième vidéo. Alors, si vous suivez mes vidéos jusqu'à la fin, donc vous vous intéressez à la voile, vous aimez la voile et puis vous aimez ce que je fais, alors gênez-vous pas de partager, commenter, liker la vidéo. Ce qui va faire augmenter mon algorithme dans YouTube, puis peut-être me faire avoir plus d'abonnés et augmenter mon nombre de vues pour peut-être un jour espérer avoir un revenu qui vient de ces vidéos-là. Alors, je suis toujours à la recherche d'un coéquipier, une personne m'accompagner dans cette aventure pour 2026. En 2026, on va partir de la Gaspésie, direction les Caraïbes. Comme que je l'ai dit et je le répète, je m'en vais direction Colombie ou Panama. Je suis en train de vérifier un ou l'autre, mais je veux me mettre dans une place où il y a le moins de possibilités d'ouragan. Rien ne m'empêche que je peux me rembourser au Guatemala aussi. Là. J'ai rien de coulé dans le béton, passer les périodes d'ouragan là et après ça, faire un voyage dans les autres îles durant l'hiver. Alors, si tu es intéressé, viens me voir en privé, viens me voir sur ma page Facebook. Alors, je vous dis merci de me suivre. Abonnez-vous, likez, et puis à la prochaine épisode. Bonne fin de semaine.